Hey, bonjour, est-ce que je peux te poser une question? Tu cherches un prophète, mais est-ce que Dieu t'a parlé en premier? Est-ce que tu ne rates pas la voix de Dieu en cherchant à courir après les voix des hommes? Même un sorcier peut annoncer l'avenir, mais Dieu, lui, parle autrement. Tu ne sais même pas si c'est Dieu ou pas, mais tu dis Amen. Tu écoutes, mais entends-tu vraiment Dieu? Les prophéties ne commencent pas par la parole, mais par la prosternation. Certaines prophéties sont-ils des envoyés? Quand Dieu s'était et les autres parlent, qui écoute-t-il? On t'a dit que Dieu parle à tous, mais est-ce vraiment biblique? Même un sorcier peut annoncer l'avenir, mais Dieu lui parle autrement. Et si Dieu ne parle pas à tout le monde, mais seulement à ceux qui se prosternent vraiment, viens entendre la vérité de toi. Il est en train de le faire, il est en train de le faire. Nathan, j'étais en train de voir comme des notes musicales qui circulaient devant toi. Et le Seigneur me disait une inspiration nouvelle, une inspiration nouvelle. Il y a un ministère des anges qui est en train d'opérer en ce lieu. Ah. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Il y aura une telle gloire. Mais déjà en ce moment, il est en train de déposer des choses entre nos mains. Tali Suta. Ba radicante de debesite. Chate lebrado sapai cantilia. Malu kaludi katotolo sapra de lebesite. Il augmente, il intensifie sa présence. Il intensifie sa présence. Dieu des esprits.
Seigneur l'a demandé. Permettez-moi le terme, il y a une femme en ce lieu qui a des infections interminables. Je ne voudrais pas te demander de lever la main. J'aimerais juste t'annoncer que l'Éternel te guérit. Il y a une autre personne à qui l'Éternel, Dieu est en train de faire pleuvoir la bénédiction. Cette personne est, je ne sais pas dire dans la ministrie ou dans l'art, mais c'est dans les histoires liées au bois. Et l'Éternel accorde sa bénédiction. Accorde sa bénédiction. Je te voyais utiliser les échafaudages. Mais il y a une autre personne qui a un problème de sinusite. À lui, on l'a même demandé qu'il faut qu'on intervienne. Toi aussi, tu reçois ta guérison cet après-midi. En remontant ici, le Seigneur nous a donné une orientation et nous aimerons la respecter. Lève juste ta main. Si tu es souffrant, lève juste ta main. Tu es en ce lieu, tu es souffrant. Il a envoyé le pasteur Alphée prier pour ces malades avant que je ne présente l'orateur. Pasteur Alphée, est-ce que tu peux monter rapidement et prier pour toutes ces personnes? Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche. Mais c'est quelqu'un qui est parenté à une autre personne qui est ici. La Bible déclare: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Quiconque invoquera les noms du Seigneur sera sauvé. Nous sommes en train de prier ici. Nous prions maintenant. Par la puissance du nom de Jésus. J'ai dit par la puissance du nom de Jésus. Que le sang soit guéri maintenant. Que les muscles soient guéris maintenant. Que les os soient guéris maintenant. Je parle au poumon de quelqu'un. Je parle au rein. Je parle au foie. Je parle au pancréas. Il y a une jeune dame qui est ici au milieu de nous. Tu as entre 35 et 40 ans. Tu es dans cette tranche d'âge-là. Il y a comme une masse qui était en train de se former au niveau de ta poitrine. Je ne sais pas donner trop de détails. Parole du Seigneur, demain quand le soleil va se lever, ça n'existera plus parce que tu reçois ta guérison maintenant au moment où nous sommes en train de prier. Pendant que le pasteur Francis était en train de parler des infections, en réalité, en matière de guérison, il n'y a pas de honte à avoir. Toi-même, dans les jours qui arrivent, tu vas constater une sorte d'assainissement
que la main de Dieu est en train d'opérer pendant que nous sommes en train de prier ici. Toi, la prophétie que tu étais venu entendre, c'était « Sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth ». Père, de la même manière que tu es en train de guérir ici en présentiel, même ceux qui sont en ligne, tu es en train de manifester la puissance de la guérison. Il y a quelqu'un qui est ici, mais qui connaît quelqu'un qui était malade. Nous sommes en train de prier à cause du principe du point de contact, que de l'autre côté, que la guérison affecte aussi. Merci de le faire pour ta gloire et pour notre bien, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? On disait, est-ce que quelqu'un peut donner un Amen très fort? Non, tu ne m'as pas compris. On était en train de demander, est-ce que tu peux donner un Amen très fort? Ozoka Moussama, Amen très fort, no Yangwana. Là, tu donnes un Amen. Non, on demande un Amen très fort. Normalement, un Amen très fort se fait accompagner de bilolo. Normalement, un Amen très fort se fait accompagner de bilolo et des acclamations. J'ai vu les serviteurs de la maison de Dieu, Dr Bissagui, j'ai vu frère Jean-Maï quelque part. Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Serviteurs de Dieu d'ici, de Philadelphie ou d'ailleurs, levez-vous s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez reprendre vos places. Mais il y a aussi une de mes amies qui est là, une de mes grandes amies. Je l'appelle toujours ma porte. Je commençais à ressentir les choses de l'esprit, mais à l'époque, l'église où j'étais, à ta langue, c'est compliqué. Petit comme avec ses des ailes. Mais elle a ouvert pour moi une porte, la porte de la cellule, qui m'a amené jusqu'à ce jour ici. J'aimerais l'honorer. Bibi Chetana, je l'ai vu quelque part. Voilà, elle est au fond. Voilà. Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment. Une grande bénédiction pour moi. Que Dieu soit béni. Je veux laisser Dr Titiane d'introduire l'orateur. Moi, je veux seulement commenter sur ce qui va arriver. Je vous rassure, on sera bien nourri. Un. De deux, le Seigneur va fortement nous visiter. De trois, beaucoup vont recevoir des orientations. Oh, je suis en fait en train de prophétiser, mais toi, tu ne crois pas. C'est ça le problème. Ce n'est pas à cause de son prénom, mais il nous est cher. Ce n'est pas parce que son nom est trésor, c'est aussi parce qu'il est cher pour nous. Il nous est cher, c'est un trésor pour nous. C'est quelqu'un en qui il y a plusieurs bénédictions et nous sommes en train de bénéficier de cette bénédiction. Et je crois que il est encore dans l'introduction des choses que Dieu fait avec lui. Donc, il est à l'entrée. Mais dans son entrée, nous sommes déjà très, très, très bénis. Amen. Il est notre pasteur titulaire de la maison de miséricorde. Et vous savez ce que Dieu est en train de faire avec lui. Il nous a donné sa disponibilité malgré qu'il est en plein séminaire biblique sur Réellement Libre, mais il nous a accordé son temps. Est-ce qu'il ne monte pas encore, mais est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le pasteur Trésor? Non, est-ce qu'on peut acclamer pour son serviteur? Nzamba Zalarana Zouate. Nzamba Zalarana Zouate. Tobetelaye Maboko.
Et le Seigneur va nous faire énormément du bien. Merci beaucoup. En passant, je salue aussi Papa Thierry. Papa Thierry vous a serviteur. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, je vais laisser le micro au Dr Titiane pour l'introduire, faire un recap et l'introduire. Amen. Alors, bienvenue à cette 5e édition de notre conférence prophétique. J'étais en train de dire au début que c'est depuis 2021 que nous avons commencé cette activité. La première édition, nous étions avec le docteur Atom Sumbuma, qui a abordé comme thème réellement, Dieu réellement au milieu de nous. Il nous a enseigné sur l'expression diverse de la manifestation des dons spirituels. Ensuite, nous sommes passés à notre 2e édition avec l'apôtre Roland Dallot. Cette fois-ci, il a abordé comme thème surtout celui de la prophétie. Il nous a enseigné, il nous a dit, tous les dons sont précieux, mais il y a un auquel nous devons aspirer, car il nous guide, il nous exhorte, il nous console, il nous dirige. C'est bien celui de la prophétie. Ensuite, nous sommes passés à notre 3e édition avec le pasteur Marcelo Tonassi. Cette fois-ci, lui, il a abordé comme thème « Ne méprisez pas, mais examinez ». Il a comparé la prophétie à un poisson. Il nous a dit qu'il nous revenait de choisir ce qui est comestible. Ensuite, nous sommes passés à notre 4e édition avec le prophète Joe Grace. Que tous les peuples soient constitués de prophètes. Beaucoup de gens ne savent pas comment Dieu leur parle. Alors lui, cette fois-ci, nous a éclairés, nous a orientés, nous a enrichis, nous a bénis en nous disant que Dieu parle de diverses manières. Il peut parler par des songes, il peut parler par la vision, il peut parler par des convictions personnelles. Et ce matin, je suis très contente et très heureuse de faire partie de cette 5e édition. Nous sommes avec le pasteur Trésor Famboami qui va aborder comme thème celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Alors, peuple de Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi à accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Trésor Famboami. Est-ce qu'on peut venir... Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons rester debout et honorer la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je parlais de Jésus. Plus grand que le pasteur Trésor, plus grand que le pasteur Marcelo, plus grand que le prophète Joe Grace, plus grand que le docteur Atom Sumbuma, plus grand que l'apôtre Dallot, plus grand que tous ceux qui viendront dans les éditions des conférences prophétiques prochaines. Lui, il est Dieu. Et il mérite d'être célébré. Y a-t-il un peuple prophétique cet après-midi? Nous croyons la grâce de Dieu et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Père, merci. Tu sais combien ces instants sont précieux. Tu sais combien ces instants sont particuliers. Tu as décidé de nous ouvrir les yeux. Tu as décidé de décoder des choses dans nos vies. Tu as décidé d'ôter le voile afin que nous entrions dans le secret de Dieu. Afin que nous entendions, que nous voyions, que nous parlions de la part de Dieu. Merci de te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Yes. Marazi Karabos. Je vais présenter la parole. Nous sommes dans une conférence et il est d'abord important que nous posions des bases. Et après cela, il était prévu qu'on ait quelques séances de questions, mais les temps faisant défaut, nous allons directement laisser le Seigneur déposer des choses sur nous et en nous. Mais avant tout, je dis merci au Seigneur qui m'a choisi en ce jour. Ce n'est pas d'abord le pasteur Francis, c'est Dieu. Pas parce que nous sommes meilleurs, je ne le crois même pas. Nous sommes les moindres de tous. Mais la grâce a préféré que ce soit nous qui parlions de sa part. Et pour cela, je serai éternellement reconnaissant au Seigneur. Mais parce que le Seigneur s'est choisi un canal qui a été sensible, qui aurait pu aussi refuser, mais il a écouté la voix du Seigneur pour que nous puissions être là. Je dis merci au pasteur Francis Ndokai. Merci à maman Nadège. Je sais que ce n'est pas l'amitié qui les a conduits à ce choix. En matière prophétique, la sensibilité est plus importante que l'amitié. Si Jonathan avait été sensible, il n'aurait pas laissé David. Son amitié a été engloutie par son insensibilité. Il aimait David, mais il était beaucoup plus attaché à son père. Conséquence, il n'est jamais devenu ce second aux côtés du grand roi David. Merci d'avoir écouté le Seigneur. Celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je suis dans Nombre chapitre 24. Verset 4 d'abord. Et puis verset 16. C'est ce texte qui nous a donné notre thématique. Mais je veux qu'on fasse un petit recul. Nombre 23 verset 13 à 16. Et après nous lirons Job 33 verset 14 à 16. Balak lui dit: viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie et tu n'en verras pas la totalité. Et dès là, maudis-le-moi. Il le mena au champ de Tophim, sur le sommet de Pisga. Il bâtit cet autel et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak: tiens-toi ici près de ton holocauste et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit: retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Nombre 24 maintenant, verset 4 d'abord. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Notez d'abord que c'est Dieu qui a mis ces paroles dans la bouche du prophète. Même s'il avait la réputation d'être un devin en Israël. Mais Dieu a mis des paroles en lui. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Verset 16. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui connaît les desseins du Très-Haut. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Job 33, 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors
il donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Alléluia. Amen. J'ai 3 petits points à vous proposer dans cette conférence. La première chose que j'aimerais établir, mon premier point donc, je vais parler de la communication prophétique. La communication prophétique, 2 points. La prophétie et la vision. J'ai à cœur de vous parler en quelques minutes des éléments, ou si vous voulez, de quelques degrés de la prophétie. Mais parce qu'il s'agit de celui dont les yeux s'ouvrent, je toucherai la vision. Et mon deuxième point, c'est une question. Pourquoi est-il important dans cette génération d'avoir les yeux ouverts? Pourquoi est-il important d'avoir les yeux ouverts? Et j'aimerais déjà d'entrée de jeu vous dire, les yeux ouverts n'est pas l'apanage de certains initiés. Tout le monde peut avoir les yeux ouverts. Et je terminerai mon enseignement par quelques clés pour accéder aux visions divines. Quelques clés pour accéder aux visions divines. Balaam se décrit en 5 termes. Dans Nombre 24 qu'on vient de lire, il s'est décrit comme celui qui entend les paroles de Dieu. Premièrement, il dit parole de celui qui entend les paroles. Pas n'importe lesquelles. Pas les paroles de sa femme. Pas les paroles d'un ami. Il peut écouter les paroles d'un ami, mais il est connecté à une autre source. Il est celui qui entend les paroles du Tout-Puissant. Il est celui qui entend les communications de Dieu. Et je prie Dieu, avant d'aller plus loin, que vous ne soyez pas que de ceux qui écoutent mari, femme, amis et autres, que Dieu vous donne la capacité d'écouter le Tout-Puissant. Un homme peut parler et sa parole peut vous placer dans un état. Mais lorsque les paroles de Dieu vous sont communiquées, vous pouvez vous moquer de toutes les paroles que les hommes peuvent vous dire. Un homme peut dire c'est fini. Mais tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, croyez Dieu, ne croyez pas aux paroles des hommes. Mais Balaam n'est pas seulement celui qui entend les paroles de Dieu. Il est aussi deuxièmement celui qui connaît les desseins du Très-Haut. J'aime ça. Il connaît les desseins du Très-Haut. Il connaît les plans. Il connaît les voies. Il sait déjà, même s'il n'a pas tous les détails, mais il sait déjà ce qui va arriver à la fin de l'année. Il connaît les grandes étapes de sa vie. Il connaît les desseins du Très-Haut. Troisièmement, il est celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Quatrièmement, il s'est décrit comme celui qui se prosterne. Et enfin, il est celui dont les yeux s'ouvrent. Parmi les personnages de l'Ancien Testament, Balaam nous interpelle tant par la forme et le fond de son ministère prophétique. En effet, Balaam apparaît dans le texte biblique à la fin du ministère de Moïse. Le peuple a déjà quitté l'Égypte. Il est en train de parcourir le désert. Il est en marche vers le pays promis. Le peuple vient de remporter 2 victoires importantes
contre les Amoréens. Il n'a pratiquement plus de gros obstacles pour prendre la possession du pays promis. Il est tout près de l'arrivée, juste du côté oriental du Jourdain, vis-à-vis d'une ville qu'on appelle Jéricho. Ce que je dis, vous le trouverez dans Nombre 21 et puis dans Nombre 22. Tout près de l'arrivée, tout près d'atteindre l'objectif. Là, dans les plaines de Moab, là où campe Israël, il y a un roi qui voit l'arrivée de ses peuples, mais il n'apprécie pas. Il sait que militairement, il n'a pas le moyen d'arrêter Israël. Il a entendu la progression d'Israël. Il a entendu comment est-ce que Israël a massacré Amalek. Israël. Et maintenant, il sait que la prochaine étape, Israël doit prendre possession des alentours. Et il a peur. Il a peur parce qu'il sait que ce peuple est fort. Ce roi s'appelle Balak. Il est roi de Moab. Il voit l'arrivée du peuple parce qu'il sait qu'il ne peut pas affronter Israël militairement. Alors il va consulter Balaam, qui est prophète, afin de déjouer Israël. Il sait que militairement il ne peut pas. Il ne peut pas gagner sur le terrain de la force. Il veut gagner sur le terrain d'une prophétie. Il cherche Balaam pour lui dire: maudis-moi ce peuple. Est-ce que cette malédiction pourra arrêter l'avancée? Humainement, vous direz non. Mais spirituellement, une prophétie peut arrêter l'avancée d'un ennemi. Tout comme une parole prophétique peut vous donner la possession d'un territoire conquis. Il n'est plus sur le terrain de la force militaire. Il est sur un terrain prophétique. Et il demande à Balaam de maudire le peuple. Balaam ne peut pas, même s'il a essayé de consulter, de reconsulter Dieu, il sait qu'il lui est difficile de maudire un peuple que Dieu a déjà béni. Alors c'est ici que mon message commence. Pourquoi Balaam est consulté? Balak aurait pu consulter n'importe qui. Il sait que ce qui arrive, il ne peut pas l'empêcher sur le plan militaire. Il a besoin d'une force spirituelle. Il a besoin d'une autorité spirituelle qui peut parler afin que ce peuple ne progresse plus. Et il va vers Balaam. Et qui est Balaam? En 5 temps, Balaam s'est introduit. Je vous en ai déjà parlé. Il ne consulte pas n'importe qui. Il consulte celui qui entend les paroles de Dieu. Il consulte celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Il consulte celui qui voit la vision du Très-Haut. Et celui dont les yeux s'ouvrent. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous déclarer ceci. Je ne connais pas ce qui se passe dans votre vie. Êtes-vous en train d'avancer ou de reculer? J'en sais rien. Mais je suis sûr d'une chose. Vous entendrez une parole prophétique de Dieu qui vous donnera l'assurance qu'en sortant de cette porte, demain sera un autre jour. Moi, je suis de ceux qui croient. Les batailles spirituelles se gagnent prophétiquement. Balak a compris. Si je ne peux pas atteindre ce peuple par la main, l'homme de Dieu, la prophétie, s'il maudit, ce peuple peut s'arrêter. Je me tiens ici, non pas comme Balaam, mais comme prophète de l'Éternel. Je maudis tous les ennemis qui avancent vers toi.
Je ne sais pas à qui je parle. Au moment où j'annonce ces choses, il y a dans ton village, il y a dans ton quartier, il y a même dans ton bureau des dossiers qui ne t'avantagent pas. Je me tiens ici à Boboto. Ma parole sera entendue en Gandadjika. Ma parole sera entendue à Bolobo. Je parle même à tous les ambassades qui sont ici. Si ton dossier est là-bas et que jusqu'au moment où je parle, on n'arrive pas à prendre une décision, voici la parole de celui qui entend. Les paroles de Dieu. Parole de celui qui voit la vision de Dieu. Qu'est-ce que je vois? Je vois approuvé. Qu'est-ce que je vois? Visa accordé. Qu'est-ce que je vois? Affaire terminée. D'ici 14 jours, je parle de maintenant jusqu'aux 14 prochains jours. Parole de celui qui voit la vision de Dieu. Tu entres dans une saison de récompense. Je ne suis pas sur le terrain militaire. Je suis sur le terrain prophétique. Je ne suis pas en train de voir la force militaire. Je suis en train de voir la force prophétique. Pasteur Francis, lorsque Jacob prophétise sur Judas, Jacob dit, Judas est un jeune lion. Mais quand il regarde Nephtali, il ne dit pas que Nephtali est un lion. Il dit Nephtali est une biche. Mais une biche en liberté. J'aimerais parler au Nephtali. Vous n'avez pas la force du lion. Parce que le lion est libre naturellement. Le lion n'a pas besoin d'une prophétie pour s'imposer. Naturellement, c'est le roi des animaux. Nous tous, nous ne sommes pas des lions. Il y a des Nephtali ici qui naturellement, ils ne sont pas forts comme les lions. Mais Jacob a prophétisé en disant, tu es une biche en liberté. C'est-à-dire que ta liberté ne vient pas de ta condition naturelle. Ta liberté, c'est moi qui le donne prophétiquement. Y a-t-il une Nephtali qui n'est pas née d'une famille riche, qui n'est pas née d'une famille imposante? Nous ne sommes pas nés lions, mais Dieu a prophétisé que nous sommes des biches en liberté. À cause de cette prophétie, reçois la liberté d'aller là où Dieu va t'imposer. Certains sont nés riches. Certains deviennent riches n'encore parce qu'une prophétie a déjà été libérée que tu le deviendras. Oh my God. Berger dit, je suis arrivé en Israël en 2013. Il y a quelque chose qui m'étonne avec ce pays. Il n'y a pas de minerais. Comme les diamants chez nous, comme l'or chez nous, il n'y a pas ça. Il fait très chaud. Il y a des pierres partout. Mais je me dis, pourquoi les gens se battent pour avoir cette terre? Je comprendrais qu'on se batte à l'est du pays, à l'est de mon pays, parce qu'il y a le cobalt, parce qu'il y a des minéraux rares. Mais pourquoi tout le monde se bat? Pourquoi certains ne veulent pas quitter Jérusalem? Pourquoi? Les plus grandes religions du monde sont là-bas. Là où il y a une mosquée, il y avait l'ancien temple de Salomon. Pourquoi certains ne veulent pas quitter Jérusalem? Ce n'est pas un problème de ce que vous voyez. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas les diamants. C'est une parole prophétique qui annonçait que j'ai aimé Sion. Des choses glorieuses ont été dites sur Jérusalem. Parce que le pouvoir spirituel est plus important que le pouvoir politique. Le pouvoir spirituel est plus important que le pouvoir financier. C'est pourquoi les batailles, vous devez les gagner prophétiquement avant de les gagner au bureau. Quand tu vois des autres personnes, il va dormir dans le cimetière. Le lendemain, il occupe ce poste et toi tu restes. Toi tu attends la liste à 8 heures. Mais il y a match à minuit. Il a fait disparaître le match à minuit. Nous qui entrons dans le stade, nous le savons. Il faut
Ces choses sont des choses de l'esprit. Mais Je me mets ici pour vous dire, ils ne feront pas disparaître ton enfant dans oh, ton vita, ventre. Vita Oh, vite à voler la vie de Imana. un jour, on a un stade. Il dit, il y a deux Mais billes ici. Nous ne savons pas ça ira où. Dans le noir, ils ont fait voir qu'ils ont partagé. Ils disent qu'ils ne vont pas partager. Ces deux billes-là va vers des rings. Papa, namoni bazoera vita bazokata nzadi na terrain. Face à face na poto akati nzadi. Pourquoi? Parce que na molili. Parce que dans le noir, Bapesa ki bin kuna. ils ont donné le but de l'autre côté. Qui vous a dit que les ténèbres c'est seulement pour Satan? Qui a créé la nuit? Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Ça veut dire, la nuit est créée par Dieu. Si on peut fonctionner la journée, on peut fonctionner aussi dans les ténèbres. Nous sommes nés dans les ténèbres. Quand un bébé est dans le ventre, il n'y a pas de lumière. Mais comment il trouve sa voie? Comment il trouve la nourriture? Si dans les ténèbres, un fœtus peut évoluer, et maintenant qu'il est sorti en plein jour, il ne peut pas évoluer. Cessez de croire que la nuit appartient à Satan. La verge d'Aaron a fleuri une nuit. J'annonce à quelqu'un, la nuit, pendant l'obscurité, pendant les ténèbres, Dieu peut jouer les matchs de ta vie. Ça va être sérieux ce soir. Parce que le Seigneur m'a montré des choses que je ne voyais pas. Notez quand même ces choses parce que avant qu'on puisse couler, il est important que vous puissiez noter ça. Celui qui entend les paroles, celui qui connaît les dessins, celui qui voit la vision, celui qui se prosterne, celui dont les yeux s'ouvrent. Notez que toutes ces expressions révèlent un circuit prophétique entre Dieu et son serviteur. Nous avons d'un côté Dieu comme émetteur et de l'autre côté le prophète comme receveur. Alors maintenant commencez à me suivre. La communication de façon générale peut être définie comme le processus par lequel les individus et les entités échangent des informations. Pour qu'une information quitte le point A vers le point B, il faut qu'il y ait un échange, un circuit, un processus. C'est ce processus d'échange qu'on appelle communication. C'est tout un art. Maintenant, dans la spiritualité, la communication prophétique, c'est aussi le processus par lequel Dieu délivre son message à travers ses messagers. Pour qu'une information quitte Dieu vers vous, il faut un canal, il faut un messager. C'est pourquoi Gabriel est ce messager qui annonce les desseins de Dieu. Mais il n'y a pas que Gabriel, parce que quand Jacob, dans Genèse 28, voit la vision de l'échelle, il dit il voit les anges monter et descendre. Maintenant je vous pose la question, un ange va monter pour aller où? Normalement, on aurait dû dire il voyait les anges qui descendaient et qui montaient. Mais le mot ange ne signifie pas que Batubana m'a pas pour.
Les premiers anges, parce que ange signifie agelos, agelos signifie messager. Les anges avec des ailes, et ils ne montent pas, parce qu'ils sont déjà avec Dieu. Et ils descendent. C'est pourquoi quand Gabriel descend, il libère le message, et puis il remonte. Mais Jacob ne voit pas ces anges-là. Il voit une échelle, il voit les anges qui montent et descendez. Si l'échelle c'est Jésus, qui ont la liberté de couler en Christ, qui ont la liberté de monter et de descendre en Christ, c'est nous les chrétiens. C'est pourquoi on dit écrit à l'ange de Philadelphie, écrit à l'ange de Sardes, écrit à l'ange d'Éphèse. Ce ne sont pas des anges avec des mapapous, ce sont des hommes porteurs de messages divins que Dieu élève vers lui. Il donne des communications. Et quand ils descendent, ils deviennent des nabis, des porte-paroles. C'est pourquoi, lorsque vous êtes en face d'une prophétie authentique, réjouissez-vous même sans avoir vu. Parce que celui qui parle, il ne parle pas selon les hommes. Il parle de la part de Dieu. Écoutez-moi. Une information, c'est quoi? Interprète. Quand on dit information, est-ce qu'on peut informer quelque chose qui ne s'est pas produit? Si Canal Plus vous informe que Barcelone est champion parce qu'il a remporté la Champions League en battant le Paris Saint-Germain par 3-0, premier but c'était Daniel Olmo. Et Salamité, Salamité. L'information, ce n'est pas quelque chose qui va arriver. L'information, c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Mais on te dit pour que tu saches comment tu te tiendras aujourd'hui à cause de ce qui s'est passé. Quand on dit parole de celui qui entend, Dieu ne t'informe pas ce qui va arriver. Dieu t'informe ce qui s'est passé. Parce que ton futur est un passé pour Dieu. Quand Dieu dit vaillant héros, ne dis pas c'est Dieu qui est vaillant héros. Dieu ne regarde pas ton passé ou ton futur. Dieu regarde lui-même ce qu'il a accompli. Les informations divines sont des choses qu'il a déjà finies. Il nous donne la connaissance pour que nous changions d'attitude par la communication. Et Ali Kamba pensait que les faibles disent que je suis fort. Au moment où il dit qu'il est fort, il est faible. Mais lui, il dit qu'il est fort. Il ne parle pas le langage de ce que vous voyez. Il parle le langage de l'information du ciel. Alors j'aimerais dire qu'un pauvre dise qu'il est riche ce matin. Qu'un célibataire dise qu'il est marié. Commencez à parler le langage prophétique. Une femme qui n'a pas d'enfant commence à préparer la layette et se dit maman m'a pas ça. Parce que tu parle comme celui qui voit la vision de Dieu. Un jour, il s'appelle Esaïe, il s'élève. Il dit, voici la jeune fille vierge sera enceinte. Ses contemporains lui ont dit, papa, osons rêver. Une vierge tombée enceinte et donner naissance à Emmanuel. Faisons une pause pour. Revenons au temps où Esaïe annonce ça. Qui peut croire? C'est tellement facile pour nous parce que c'est une prophétie qui s'est accomplie. En réalité, le prophète Esaïe a une longueur de plus de 500 ans par rapport à ses contemporains. Il annonce les choses du Nouveau Testament alors qu'on est dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire quoi? Il a déjà vu Jésus dans la crèche. Il a déjà vu les mages venir. Et Dieu prend cette information. Il ramène ça au temps d'Esaïe. Quand il dit ça à ses contemporains, personne ne croit. Mais vous n'avez pas besoin qu'on vous croie. Vous n'êtes qu'un canal. Vous n'avez fait que libérer ce que vous avez vu. Oya Kondima, gloire à Dieu. Oya Kondima, paix est alioté. C'est la raison pour laquelle les choses que je vous dis. Cette nuit, j'ai vu
les 10 prochaines années de la vie de quelqu'un. Et cette personne est ici. S'appelle Carmi. J'ai vu les 10 prochaines années de sa vie. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a dit, prends ce jeune homme au sérieux. C'est pas en vain que je l'ai connecté à toi. J'ai vu Carmi dans 10 ans. Pas ici, au Canada, dans une église de la Maison de Miséricorde. Je l'ai vu avec 4 enfants cette nuit. Je n'ai même pas besoin qu'on me dise, je sais que ça va arriver. Voici ce qui se passe. On a fini pause spirituelle. On est en 2025. Les choses que Dieu va vous annoncer, ça n'a pas la taille de 2025. Ça n'a rien à voir avec le mois d'avril. Tozana pause. Ça a à voir à 2030, 2050, 2040, 2060. Parole de celui qui voit. La vision de Dieu. Oh my God. C'est sérieux cet après-midi. Notez qu'il y a 4 types de communication basiques. Et c'est ici que j'aimerais, nous sommes heureux d'être à cette réunion. Parce que Français Babylone, il ne faut pas aussi l'église est ici. Il faut que réunion Bampongo. Pour l'église, moi, bébé, Babylone, je comprendre. Je sais que le mot initié, ça te trouble. Mais il y a aussi l'initiation divine. Amen. Bon matin. Quand on dit que celui qui est né de l'esprit est comme le vent, il y a normal. Comment vous êtes né de nouveau? On dit, vous êtes né de nouveau d'eau et d'esprit. Quand Jésus voulait partir, comment il a... Qu'est-ce qu'il a dit pour qu'on se souvienne de lui? Ceci est mon corps, ceci est mon sang. La Sainte Seine. Ce sont des éléments mystiques. L'ombre de pierre qui guérit est normal. Je vais en parler tout à l'heure de l'extase. Philippe a limoué. Abimé, c'est comme c'est anormal. Toi, la transfiguration. Toi, la transfiguration. Élie na Moïse babimi. Yesu na 4-4. Jésus au milieu. Normal. Vous trouvez ça normal? Pierre Amonian aujourd'hui, les choses qu'on a vues et entendues, nous vous annonçons. Donc, Jean ne nous annonce pas, il nous annonce les choses qu'il a vues à la transfiguration. Aïe, aïe, aïe. On y va. Premier type de communication. Ça, c'est le type basique que tout le monde connaît. C'est ce qu'on appelle la communication verbale. Une communication qui nécessite la parole. Comme ce que je suis en train de faire. Je suis en train de communiquer par la parole. C'est la communication basique. Dans ce type de communication prophétique, l'information passe par des paroles. On dit avec des mots les choses que Dieu veut. Mais il n'y a pas que la communication verbale. Il y a aussi la communication prophétique mais écrite. Est-ce que vous savez que l'écrit peut être une prophétie? La communication écrite nécessite la rédaction d'un message. Comme les lettres que nous voyons dans la Bible, l'épître de Paul aux Colossiens. C'est Dieu qui parle. Quand nous lisons Éphésiens ou Matthieu, quelqu'un d'autre peut dire Seigneur, parle-moi. Et il s'enferme en prière. Et il ouvre l'écriture. Il tombe sur une parole qui correspond à sa situation. Dieu a parlé. On n'a pas cité ton nom. Mais l'écriture a parlé de ta situation. Mais troisièmement, il y a aussi la communication non verbale. Les gestes.
Jésus a parlé à Pierre sans parler. Jésus lui dit, avant que le coq ne chante, toi tu me réuniras. Quand le coq chante, Jésus ne parle plus. Il regarde Pierre. Ce regard est une communication. Pierre s'est souvenu. C'est pourquoi dans une atmosphère prophétique, faites attention. Quand un homme de Dieu te regarde attentivement, n'attends pas forcément une parole. N'attends pas forcément qu'on te touche. Je vais en parler tout à l'heure. Un regard. Une expression faciale. Un sourire. Un geste. Peut-être une communication. Pasteur Francis. Saül ne parle pas. Quand David insiste pour aller tuer Goliath, Saül dit, ok, lui c'est un guerrier, toi tu es un enfant. Mais comme tu insistes, ne parle pas comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne parle pas. Il prend son armure, son javelot, il l'enlève. Il donne à David. Est-ce que vous savez qu'il s'est passé quelque chose là? C'est que Saül ne sait pas. Il est en train de transférer officiellement sa royauté à David. Parce que le chapitre avant la bataille, quand Samuel est venu oindre un roi dans la maison d'Isaïe, on est allé chez David et oint spirituellement. Mais il faut qu'il y ait une passation de pouvoir entre le roi entrant et le roi sortant. Et la passation du pouvoir ne se passe pas à la maison. Ça se passe devant les militaires. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pris Saül. Il prend ses vêtements royaux, il enlève, il donne à David. Est-ce que vous savez que David n'a jamais combattu Goliath avec les armes de Saül? Mais non, pourquoi il a porté ça? Parce que la passation devait être officielle, il fallait où t'es pas naillé. Il n'y a pas eu communication. Il y a eu un acte. Mais cet acte a transféré la royauté. C'est ce jour-là que Saül a transféré lui-même. Il y a vraiment dit Keba. Ça me a arrêté qu'on remplaçait patron Wana. Mais il t'a communiqué quelque chose de lui. Un jour, tu n'es que comptable. Mais on t'appelle. C'est mission 10 millions. C'est que tu ne sais pas. Dieu te prépare à compter tes propres millions. Mais il exerce tes mains en comptant les millions des autres. Dans une atmosphère prophétique, même les gestes comptent. C'est pourquoi certaines personnes, ils n'attendent pas une parole. Ils suivent le mouvement. Ils font des choses par rapport à ce qu'ils sentent. J'ai vu un jeune homme dans une église abondante, pasteur. La prophétie n'est pas à lui. Je n'oublierai jamais cette réunion. L'homme de Dieu libère des paroles prophétiques. Il dit, il y a ici quelqu'un. Il appelle même cette personne. Il commence à libérer des paroles. Tu vas être un homme fort. Tu auras des affaires. Il dit, je saisis aussi cette prophétie. Ce qui est bizarre, c'est quoi? Ce qui était dit à l'autre, c'est accompli chez lui. L'autre là, il n'est jamais devenu. Papa Keba, prophétie. Ayez bien l'onginoté. Dieu peut libérer une parole. La prophétie regarde un profil. La prophétie n'a jamais dit que c'est Michel qui va enterrer Jésus. Plutôt, Michel le prophète n'avait pas dit que c'est Joseph d'Arimathée qui va enterrer Jésus. Qu'est-ce que Michel dit? Parlant de la sépulture de Jésus, il dit il aura sa sépulture parmi les riches. Est-ce qu'on a cité un nom? Malheur à vous si vous attendez les noms. Mais quand Michel arrive, il prend son argent, il le met à la disposition de Jésus. En faisant cela, il devient l'homme de la prophétie de Michel. Dans une atmosphère prophétique, n'attendez pas un nom. C'est qui est au voisin. Papa, le détournement prophétique est autorisé.
Les détournements des deniers publics, mais détournements autorisés. Laissez-moi être biblique. Jésus allait guérir la fille de Jairus. C'était ça son itinéraire. Il allait guérir la fille de Jairus. Ce n'était pas le problème de la femme à la perte de sang. Il n'était pas là dans le programme ce jour-là. Mais sa foi l'a connecté. Il dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Il a détourné. Jésus dit, une force m'a quitté. Jésus ne dit pas, j'ai permis à une force de partir. Il y a des choses qui quittent Jésus sans sa permission lorsque la sensibilité prophétique est grande. Une force m'a quitté. La force qui quitte a été reçue par cette femme. Sensibilité même quand on ne cite pas ton nom, sois sensible, ça peut te faire entrer dans ce qui ne t'appartient pas. Oui, mais babi otobenga rabia kafouillage. Papa ça nango ya yote. Mutu fala tia bia katinzadi. Défenseur pa bimi na bloko son en précipitation balo zuye. Et puis balo yé pa na yo fouté. Wambangu to yebo sopate. Mais nzamba créé kafouillage. Bango moko ba pesi au ballon. Vous n'avez jamais vu ça? Dans la Bible Benzema Chaki. Gardez yemo ka pesi au ballon. Papa mon nzamba so linga saliso na makamba prophétie. Bango moko ba pesi yo ba moyen. Siko yo pe le rosa fouté. Poto ango lo tirer bien ou bete ngokuna. Parce que Francine Nzambe pe le rosa Nzamba grâce. Asui pe poto a déplacer ngwa landi ballon. Amen. Po il faut écouter. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es sensible, même lorsqu'on dit Francis, tu dis je suis dans la même alliance que Francis. Attends à la sérieux. Est-ce qu'on n'est pas béni de la bénédiction d'Abraham? Nous ne sommes pas fils d'Abraham par la chair. Nous sommes fils d'Abraham par la foi. Ça veut dire que la foi peut être un moyen de détournement. La foi a fait en sorte que la bénédiction d'Israël soit détournée à nous qui étions. Oh, je sens l'esprit prophétique. Pendant que je suis en train de parler, la grâce d'Idaoussa est encore là. La grâce d'Aïdi Nabal est encore là. La grâce de Thiel Osborne est encore là. La grâce de Papa Dalo est encore là. Si tu es ouvert, tu pourras recevoir ça. Même s'il n'y a aucune parole, connecte-toi à l'esprit. Oh my goodness. Pasteur Francis, ça c'est aussi ça matin. La quatrième communication. Maintenant, suivez-moi encore attentivement. Bon, attention. Sérieux. C'est ce qu'on appelle la communication visuelle. Comme dans la communication non verbale, Dieu ne parle pas. Dieu présente des images. Attention. Ces images-là sont de codes prophétiques. Dieu peut te montrer une banane, mais c'est un code. Dieu peut te montrer une voiture, mais c'est un code. Beaucoup de gens échouent dans le prophétique. Pourquoi? Parce que quand ils voient une image, ils ne savent pas que la deuxième partie signifie que derrière l'image il y a un code. Il faut bosser pour décoder cette image. Il faut bosser. Pourquoi je vois que j'allais chez nous et puis avant de sonner, j'apparais directement auprès du fleuve. Si tu n'es pas intelligent spirituellement, tu vas dire que c'est un rêve bizarre. C'est-à-dire moi j'ai un principe, tout ce que je rêve est un message. Tout. Même si on a lati li kwanga la lati abako sa bengingai ta on azo yabwe ba mako vita chebi. Pour n'engagez un message. Est-ce que je peux aller plus loin? Je suis dans Daniel. Pendant ma vision nocturne, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Il parle de la mer
Méditerranée. 4 grands animaux sortis. Le premier était semblable au lion. Le second, léopard. Le troisième, un ours. Le quatrième animal était extraordinairement fort que Daniel n'a pas pu le décrire. D'autres sont normal. Comment 4 grands vents de éco yana mai et puis na mai banyama babimi et puis ba lion ba léopard ba acha. Mais Dieu révélait à Daniel la succession des 4 empires universels. Les lions, c'est Babylone. Les léopards, c'est les Mèdes et les Perses. L'ours, c'était l'empire grec. L'animal qui n'a pas su décrire, c'est la férocité de l'empire romain. Dieu a cassé la succession des empires dans des codes d'images qu'il a appelées bêtes. Faites attention. Au cours là, la boloti. Elle écoute à Zahir, un nouveau Zahir, au monde de ses schools. C'est un message. Tout ce que Dieu te montre, même si ça paraît désordonné. Le problème, c'est que quand Dieu nous montre quelque chose la nuit, directement le matin, on veut en parler. Or, on ne sait pas qu'il y a un temps où il faut décoder prophétiquement les images que Dieu t'a montrées. La communication visuelle est une sorte de communication qui permet de transmettre un message sans utiliser des mots. Et la méthode que Dieu utilise ici, ce sont les images, les séquences. Tu as une vision, mais tu as l'impression que c'est un film de 2 minutes, de 30 secondes. Comme Joseph. Il voit une scène. Il est en train de lier les gerbes avec ses frères et puis sa gerbe se tient debout et les gerbes de ses frères. C'est comme un film. Je parlais tout à l'heure des visions de Daniel. Ce type de communication nécessite que nous puissions bosser prophétiquement pour décoder le message. Maintenant, laissez-moi dire un mot sur la prophétie avant de toucher la vision et toucher mon deuxième point. Voici les 8 éléments de toute prophétie que vous devez savoir. Premier élément, c'est ce qu'on appelle la prophétie biblique ou la parole prophétique ou la prophétie scripturaire. Il s'agit des prophéties de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament que Dieu a placées dans un canon qu'on appelle Bible. 2 Pierre 1, 19 à 21 dit et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. J'aime surtout la suite. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Ça, c'est le premier niveau, la parole prophétique. Vous pouvez lire la Bible et puis directement vous trouvez une parole prophétique pour votre âme. Mais deuxième élément de la prophétie, il y a aussi ce qu'on appelle les prophéties messianiques. Ces prophéties particulières ne concernent que Christ. Sa venue, sa mort, son œuvre, ou même sa résurrection. Michée 5.2 parle de la naissance de Christ. Bethléem Ephrata, de toi sortira celui qui pètera, qui doit dominer sur Israël. Troisième élément, c'est ce qu'on appelle les dons de prophétie. Ce n'est pas la parole prophétique. C'est une capacité permanente de parler au nom de Dieu. 1 Corinthiens 14, 1, la Bible nous conseille d'aspirer aux dons spirituels et surtout à celui de prophétie. Notez qu'il s'agit d'un don. On n'a aucune capacité naturelle
ou une compétence intellectuelle exigée pour expérimenter les dons de prophétie. C'est une parole, plutôt, c'est une capacité qui vient de Dieu. Souligner capacité permanente. Lorsqu'on vous a donné un don, par exemple, on vous donne un don de véhicule. Est-ce que ce don-là signifie que vous devez l'utiliser qu'à un jour donné ou à un moment donné? Le don est permanent. Quand Dieu donne, il vous donne de façon permanente. Ne croyez pas que quand vous avez reçu le don de prophétie, il faut qu'il y ait la musique pour prophétiser. C'est un don en permanence en vous. Berger Didi, j'ai vu quelqu'un prophétiser un jour. Il prophétisait sur moi. J'ai dit non, il y a vraiment des dons de prophétie. C'était il y a longtemps. On revenait d'un match. Je venais de parler de ça vite à Poli 2 euros. À l'époque, Zambao et Zalaginano, là où on a construit le centre, il me rencontre là. Il me dit, est-ce que je peux vous parler un moment? J'étais déçu. Je pensais qu'il me demandait encore de l'argent. Pasteur, Anikinge Loko. Anikinga Philadelphie. Anikinga Lobi Loko Mogoboye. Ça s'est réalisé il y a quelques années quand j'étais à Philadelphie. L'intimité. Je ne croyais pas. Pas de clavier, pas d'atmosphère. Une prophète c'est le rythme à clavier. Qui vous a dit ça? Papa, prophétie Koya à Tozo Dame. Prophétie Koya Tananzela. C'est un don permanent. Ce n'est pas conditionné par une atmosphère. L'atmosphère peut créer autre chose. Je vais en parler tout à l'heure. Mais lorsque vous avez les dons, vous l'avez. Papa, don et go se manifester auto silicamendo yé. Oh, t'as la Pierre, don yé. Non, tu es le fils de Dieu. Le fils de Dieu. Dieu lui dit, ce n'est pas la chair et les sang qui t'ont révélé. Le même qui vient d'avoir la révélation. 6 versets plus tard, Babetier arrière de moi Satan. Donc, écart, il y a révélation, on a arrière de moi 6 versets. Tout comme, arrière de moi, ça t'est quoi avant, 6 versets après, révélation en colo. Parce que le don n'est pas soumis à vos caprices. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est la raison pour laquelle il faut bien nettoyer sa vie. Parce que le don est permanent. Si le don trouve encore une vie propre, je vais le dire comme les Quinois, il y a des gars. Quatrièmement, l'esprit prophétique. L'esprit prophétique, contrairement au don, c'est une onction temporaire qui se manifeste dans la vie de ceux qui n'ont pas le don de prophétie afin qu'ils parlent sous l'inspiration de Dieu. Quand on est revêtu d'un esprit prophétique, même si on n'a pas le don de prophétiser, puisqu'on est sous une onction, on peut fonctionner comme un prophète. C'est ce qui s'est passé avec Saül. Les gens disent, est-ce qu'il est prophète? Parce qu'il était sous un esprit prophétique. C'est la raison pour laquelle aimer des réunions comme celle-ci. Dans des réunions comme celle-ci, même celui qui n'a pas le don de prophétie, il peut être contaminé par l'esprit prophétique et il commence à fonctionner comme un prophète. Pourquoi? Parce que tu es affecté par ça. Tu es dans une zone qui est contrôlée par ça. 5. La fonction prophétique ou encore le ministère prophétique.
Ici, il s'agit d'un ministère, d'un don ministère, d'un établissement. Dans Acte 21, verset 10, ceux qui disent que le ministère prophétique s'est arrêté à l'Ancien Testament. Ici, nous sommes dans le Nouveau Testament après la formation de l'Église. On mentionne un certain prophète nommé Agabus qui prophétise une famine de 3 ans qui arrive. Je crois qu'en cette génération, il y a des jeunes gens, des jeunes femmes qui ont reçu des capacités prophétiques pour voir les nations, pour voir les pays, les organisations. C'est pourquoi il faut respecter les gens qui ont ce ministère. Un vrai prophète ne peut pas trembler devant le pouvoir. Parce que c'est au prophète d'encadrer le roi, pas l'inverse. Un prophète ne peut pas s'agenouiller devant un roi, mais un roi doit s'agenouiller devant le Dieu du prophète. Frère, la prophétie ou le don prophétique, ça peut vous ouvrir des portes inespérées. Mais ministère prophétique est cotisé. Amen. Je vous dis la vérité. Certains endroits où nous entrons aujourd'hui, ce n'est pas notre diplôme de droit de l'UNIKID, c'est la fonction de prophète. Un jour j'étais devant un homme haut placé, moi-même en temps normal je ne pouvais pas. Mais pendant que je lui parlais de la part de Dieu, il baisse la tête et il dit, pasteur, priez pour moi. En temps normal je ne peux pas. Mais la porte a été ouverte par le prophétique. Il y a des gens ici, ils vont voyager le monde à cause du don prophétique. Les portes des nations vont s'ouvrir, les trésors des nations vont s'ouvrir à cause du prophétique. Si c'est à toi, reçois ce que je dis ici. Un jour, Élisée libère une parole prophétique sur Naaman. Ça s'accomplit. Il va se jeter dans le fleuve et puis il est purifié. Naaman rassemble beaucoup d'argent, il l'envoie chez Élisée. Si vous avez un niveau de spiritualité, Élisée Boyang. Il refuse cet argent. Vous savez ce que ça signifie? Une seule parole prophétique peut vider le compte de quelqu'un. Amen. Il faut mettre en église, il ne faut pas régler. C'est-à-dire qu'Élisabeth dit parole prophétique, Naaman a Kaboli là. Papa, j'ai vu ça, vous connaissez cet homme à l'aéroport, une femme souffrante. Cet homme de Dieu poussé par l'esprit d'un aéroport, il libère une parole prophétique sur cette dame. Je ne sais plus si c'était une dame ou un homme, j'ai entendu ça. La dame lui dit, prophète, c'est depuis un temps que j'avais ce problème. Vous avez vu ça. Et pendant que tu pries pour moi, la guérison est constatée immédiatement. J'avais fait un vœu à Dieu. Celui par qui je serai guéri, je lui transférerai la moitié de mes biens. C'est comme ça que cet homme de Dieu est devenu millionnaire. Dans la biso moli monda sali sarabiso. Babiloko bino bosi dans 20 ans, dans 30 ans, boké na ba ville, bo détourner. Nzamba ko sangisango, osika ke loko moko pan o tindi yango. Amen. Je te communique le même esprit, je te communique la même grâce. Oh là là, je crois que quelqu'un ne m'entend pas. Là au fond, il y a un jeune prophète. Je prends ce qui est à moi. Et comme l'on a l'aéroport, et comme l'on a église, aussi ici prière, Dieu te dit arrête cet homme. Tu lui dis papa, je peux te parler une minute. Pendant que je te regarde, le Saint-Esprit me montre quelque chose. Des prophètes, on a un problème à loyer. Au salaire, on a calculé, au salaire, on peut non. Mais le papa dit, tu sais que c'est que tu me dis, c'est exactement ce que je vis. Prophète, je n'ai rien à te donner. Il y a seulement ma maison à Montfleury. Prends ça. Au moni prophétie, c'est un système à rattrapage. Au bêta 20 ans à loyer. Une seule parole prophétique et pression d'un coup. Lorsque tu es sérieux avec Dieu, tu mangeras par le ministère. Tu mangeras par le don. Tout ce que Dieu te donne est un moyen pour se glorifier. Papa, Pasteur Francis doit connaître de qui je parle. Peut-être Alfred, peut-être Carmi. Un jour,
J'ai fait une folie. Parce que j'ai eu clé. On a Philadelphie. J'ai eu clé à Kumba. J'ai eu clé à. J'ai eu logo nini. J'ai porté ma plus belle veste. Parfait zate mais na beti deo. Deo ya petit nangate. Déodorant. Parce que na ke c'est faux. Non ningi sa clé. Clé à Kumba. Soki ba yeba ki makamnosa. Ya robiso to beba déjà kana na makambo. Papa, ce n'est pas par la sagesse de la prédication, c'est par la folie de la prédication. Si tu es prédicateur, normalement, il faut avoir fou. Amen. Papa, na koti na bibo na tsanga fortunaire. Papa, na koti na mutu kabatu. Bazungo sérieux. Ba fungoli ka na koti. Na pelisi, na clim. Ils me disent, mais tu peux sortir. Non, c'est na koti, l'élément est déjà là. Biso ton aposa au Kédété, ton koti déjà na téléchargé. Amen. Talomoni boyo kanga to moni téléchargement ezali kamba déplacement te soki ka ko localiser wifi bisi koza au télécharger et koti. Oh my God. Est-ce que vous savez avec le téléchargement au cause de donner ça aux États-Unis et yepa na bino na kitambo. Yes. Téléchargement ko longola donner katisi océan et yeti se bino na veni ngando. Au moins de télécharger ba plein zo utalo le katisa ba continent. Tieye. Amen. Si on a côté, le côté. Nabi, c'est bon. Et puis commence à me dire, maintenant vous allez payer en combien de tranches? Nabi, toi tu veux combien de tranches? Il me dit, ça dépend de toi, même en 2 tranches. Je dis d'accord. Or, il y a des gens qui ont payé, il y a des gens qui ont payé. Amen. Gana payé, il y a des prophètes à payer. Prophète a payé à Mabolongo Nase. Amen. Prophète a payé à Sakamarazote. Alléluia. Prophète a payé à Nagolukankolo. Amen. Si quand on a téléchargé plan Biminanga, beaucoup d'années sont passées, fortunaire et yate. Mais si on a téléchargé, papa Keba, au côté téléchargé plan à 9h, mais côté est 6 à minuit. Pour télécharger, mais je attends. Amen. Autonomie de l'église. 3 jours avant un vendredi, je vois un monsieur venir à l'église. Un couple. L'homme me dit, pasteur, on avait fait un vœu à Dieu. Cette situation se décompte. Nous avions dit à Dieu, nous offrirons à notre pasteur une voiture. Et la situation vient d'être décomptée. La voiture est là dans la parcelle de l'église. Papa, prenez la clé. Papa, qu'est-ce que tu téléchargement ou télécharger mes 50%? Nabi Nkolonga na télécharger fortunaire. Est-ce que Belinga ISTT? Et ça n'a pas accomplissement, mais écocanité. Dans la système, il y a conformité, il y a prière, il y a exaucement. Amen. Est-ce que vous trouvez Yoganga? Tant que bon de la qui pose à moi, no bon de la qui te pose à moi, morné. Na téléchargé qui morné. Si j'avais téléchargé un enfant sortira. C'est-à-dire que tu as un système à conformité. Amen. Entre la prière et l'exaucement qui va sortir. Si j'ai demandé à Dieu un prophète, Samuel viendra. Et quand je sors, je regarde, je vois c'est une fortunaire. Mais oui, pasteur, c'était une fortunaire. Na Fukami. Je me mets à genoux. Na pas boni nzambe pour na fortunaire. Je ne bénis pas Dieu pour la na pas boni nzambe pour mulimo basakolier salaka. Amen. Si on a une télécharger, mutu moko za wana posa car na télécharger les. A omoni hôtel obi passer obeta masal, obeta masolo. Na ba tona ba réunion prophétique parce que est na kosili sa mateyo. Je suis en train de télécharger sur quelqu'un. Moi, je crois à ces choses. Ce sont les choses qui Vous pensez que il y a quelqu'un ici dans 13 jours. Il y a une somme d'argent qui va être virée dans son compte. Oh my goodness, oh my goodness. Il y a quelqu'un ici pendant que je parle. Pendant que j'annonce ces choses. Il y a un téléchargement surnaturel. Il y a un mouvement prophétique qui est en train de se passer. Une seule parole, tu vas libérer. Quelqu'un va venir à toi et va dire prends cette parcelle. Berger. Berger. Bunda 21. Bunda 21. Bunda 21. Quelqu'un
qui est en France m'appelle. Me dit, pasteur, j'ai été béni par votre message. Dieu m'a dit de poser un acte prophétique pour vous. Elle m'envoie 1000 euros. Si on regarde depuis 1000 euros, on a kilo, c'est ça la sensibilité prophétique. Parce que c'est Berger, j'ai fait 2 semaines avec ces 1000 euros. Je reçois l'invitation pour aller à Béni. Chez le pasteur Zawadi Christophe. Je me dis, prends ces 1000 euros. Moi, je pensais que Béni, c'est un territoire compliqué. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Parce que j'arrive, je prêche 3 jours après. Le lendemain, je dois prendre mon avion pour retourner à Kin. On se prépare. 30 minutes avant le vol. CAA annule. Le pasteur vient me voir, il me dit, pasteur, le vol est reporté pour demain, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais comme tu as le temps, est-ce que tu peux encore enseigner ce soir? J'enverrai un chauffeur pour te faire visiter la ville. Et puis le soir, tu viens à l'église. Le petit là, il vient m'apprendre. Je n'ai jamais oublié son nom, Siméon. Il m'a servi de chauffeur dans la ville de Béni. Et puis on est arrivé quelque part vers une entreprise pour que je visite. Mais avant de sortir, Dieu m'a dit, prends ces 1000 euros avec toi. Maintenant, en rentrant vers l'église, le chauffeur me dit, pasteur, je voudrais changer d'itinéraire. Je connais quand même un raccourci. On ne retournera plus par le même chemin. Est-ce que tu acceptes, ma petit, fais ce que tu veux. Juste au moment où il vire pour prendre le raccourci, on passe devant une église. Et le nom de cette église, c'était Bethesda. Église pentecôtiste Bethesda. J'ai dit, Seigneur, arrête-toi. C'est pas en vain que tu as fait ces détours. La bandit, c'est comme ça, la lien prophétique. Tu as 1000 depuis 2 semaines. Nali angote kilo nazui avion na ye c'est ni le vol basengi ngana te ya mepetia meminga zela mususu. Quand je descends, je vois une maman dans cette église. Entre guillemets, la dimension de la parcelle de cette église c'est exactement la même dimension que notre église, Maison de Miséricorde. Parce que Bethesda signifie Maison de Miséricorde. C'est qu'on faut sensibilité prophétique. Maintenant, quand j'entre, on me raconte l'histoire de cette église. C'est l'une des églises pentecôtistes de cet endroit. On me dit, ici, il y avait des choses authentiques. Mais quand j'entre, je vois juste un petit temple et un grand espace vide. Et il y a des écoles à côté. Et quand je tourne, je vois une tombe. On me dit, ici repose la femme du pasteur. Et quand je passe par là, mais quand j'entre, je vois une église où il y a à peine 20 bancs. Dieu me dit, les 1000 euros on a tenu la rayo et après on a bango. Donne tout. J'ai dit à la maman intendante, n'appelle pas le pasteur, ne lui dis pas qui je suis. Mais prenez cet argent, achetez les chaises pour l'église. Je pense que c'est pour vous que Dieu a annulé mon voyage. N'achetez rien d'autre, l'église. Parce que j'avais besoin que Dieu m'établisse. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand je rentre à Kin, un monsieur était en train de morceler ses parcelles à Mimosa. Tous les gens qui passent, ils refusent. Mais quand on lui parle de moi, il dit, mais on me parle d'un pasteur Ayanon. Quand il me voit, il me dit, tu t'appelles comment? Je dis, je m'appelle Fambwa Mikumunu. Petit palais Zayo. Moi-même, mon nom. Je m'appelle Lusakumunu. Maintenant, moi, je m'appelle Ikumunu. C'est sa coïncidence. C'est à toi. C'est depuis ce jour-là que je suis devenu propriétaire. J'ai téléchargé ça à Béni. Ça fonctionne et dans le spirituel et dans le physique. Donc la prière d'aujourd'hui, nous voulons que les yeux s'ouvrent. Peut-être que le pasteur français a bien dans la prochaine conférence. Il faut que ça va voir.
les clés d'accès. Mais awatoye pour un acte prophétique. Amen. Que les yeux s'ouvrent. Alors si vous êtes prêts, levez-vous. Parce qu'il faut que pratique, sinon mon boulot est. Il y a des choses qu'on va télécharger cet après-midi. Au sujet de prière. Dans ce genre de réunion, on il y a quelqu'un qui sent que le pasteur Francis doit prier pour lui, mais il hésite. Tu ne sais pas. Pendant que tu poses cet acte, quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe maintenant. Il y a quelqu'un d'autre qui sent qu'il doit crier. Un autre sent qui doit seulement commencer à battre des mains. Comme je l'ai dit dans ma prédication, dans une atmosphère prophétique, il s'agit d'entendre les paroles du Tout-Puissant. Alors commence à monter. Il y a une prochaine dimension que Dieu a promise. Oh, que ceux qui parlent en langue les fassent monter. Il est possible que Dieu te donne des paroles pour quelqu'un. Je te donne la liberté de communiquer ça. Pendant qu'on est en train de prier, l'Esprit est en train de préparer d'assainir ton bureau. Tu ne l'as pas encore occupé, mais dans mon esprit, je vois qu'on te donne déjà les clés pour ce bureau. Alors élève ton esprit, élève ton esprit. Élève ton esprit. Je vous ai dit ici, Balak a vu l'armée s'approcher, mais il est allé chercher un prophète. Il est allé chercher une parole. S'il ne peut pas bloquer physiquement, il sait qu'une parole de malédiction peut bloquer. Est-ce que les aigles peuvent monter? Que les langues montent. Je vois dans mon esprit 10 personnes qui ont un fort don prophétique, fort ministère prophétique. Pendant que je parle, le Seigneur est en train de me dire, ils sont un peu comme William Marion Branham. Dieu va leur révéler les secrets des cœurs. Il y en a un que l'Esprit est en train de oindre spécialement ici. Tu fais des rêves prophétiques. Tu vois des choses qui arrivent. Dieu t'a même parlé de cette nation. Il te parle des hommes d'État. Il te parle des choses qui sont en train d'arriver. Là-bas derrière, il y a 5 jeunes sœurs qui ont un don prophétique très fort. Protocole, amenez-les-moi devant. Ce sont des femmes, mais qui ont des dons prophétiques forts. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit les agite. La clé de ta destinée est cachée dans ce prophétique. Reçois. Je compte à 1, je compte à 2, je compte à 3. Que ce lieu est redoutable. Que ce lieu est redoutable. Les esprits sont en train de s'ouvrir. Parole de celui qui entend. Parole de celui qui voit. Parole de celui qui entend. Parole de celui qui voit. Ce que j'aime avec les yeux ouverts, tu peux déjà voir les 10 prochaines années. Ce que j'aime avec les yeux ouverts, Dieu peut déjà te montrer les 20 prochaines années. Que ceux qui parlent en langue les fassent monter. La gloire de Dieu est en train de descendre. Le téléchargement prophétique. Même ton mariage, même ce mari, tu peux l'appeler ce jour. Cette promotion, tu sais que c'est à toi. Appelle ça. Le prophète Ézéchiel a appelé l'esprit des 4 vents. J'aime Dieu. Le prophète Ézéchiel, il appelle l'esprit des 4 vents. Et l'esprit vient. Ce soir, il y a quelque chose qui vient. Il y a des hommes d'affaires, des femmes d'affaires que Dieu est en train d'équiper ici. Je vois plusieurs dans des avions faisant Kin, Dubaï.
Dubaï, Kin Guangzhou, Kin Guangzhou, Kin Istanbul. Kin Istanbul. Les affaires de quelqu'un sont en train de devenir prophétiques. Les affaires de quelqu'un sont en train de devenir prophétiques. Attention, attention, dans cette atmosphère, ta foi peut amener à toi ce qui était à quelqu'un d'autre. Tout comme la femme à la perte de sang. Ça se télécharge maintenant. Cette maison, tu as déjà vu ça. Ce mariage, tu as déjà vu ça. Ce mari, tu l'as déjà vu. Alors attention, la première étape, il faut que tu voies. Jéricho était barricadé. Oui, Dieu dit à Josué, vois, 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 vois. La sœur qui a le passeport, venez. 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 Je vois. Les portes s'ouvrent. Ton mari est où? Il est en France. Dieu me dit, c'est fini. Tu vas les rejoindre. Tu vas les rejoindre. Je t'ai vu dans un avion. Ça a beaucoup traîné. Dieu me dit ce soir, il honore ta foi. Tous ceux qui ont des dossiers de voyage, venez également. Si vous avez vos passeports, venez. Nous allons télécharger ces choses spirituellement. Mabrokosi Karabos. Fiston, viens à côté de moi. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Mabrosi Karaba. J'entends Christian. Christian. Viens, fils. Mets-toi à genoux à côté de Papa Francis. Parce que ce jeune homme est sensible. C'est l'un des prophètes authentiques que nous avons. Le Seigneur m'a montré un échange surnaturel se faire. Au fait, ce garçon est sur le point d'entrer dans la cour royale à cause de l'onction prophétique. Il a un ministère de grand. Ce ministère est en train d'ouvrir la porte. Dieu voit sa loyauté. Et pendant que je parle, je vois cette porte s'ouvrir. Il y a 5 autres jeunes hommes qui ont l'esprit prophétique. Dieu est en train de me dire, votre secret c'est à genoux. Pendant que j'ai parlé d'un échange, tu étais en train de saisir cette parole. Quand j'ai donné le témoignage de cet homme de Dieu à l'aéroport, la richesse, la gloire, même le matériel que tu cherches, c'est caché dans le don prophétique que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi Dieu veut aiguiser ses dons cet après-midi. Tous ceux qui ont le don prophétique, levez la main. Dieu veut les aiguiser. Tu as un don de vision. Parce qu'il y a vision et vision. L'hirondelle voit. Le moineau aussi voit. Le charognard aussi voit. Le condor aussi voit. Mais quand un aigle voit, c'est différent. L'hirondelle ne peut pas voir à 360 degrés. Dieu veut te donner la vision d'un aigle. Il y a des gens ce soir qui auront une vision qui va couvrir les 30 prochaines années. Oh my God, oh my God. Ma brosikara. Oui, monte aussi, monte ici, monte. Monte, monte, monte en prière. Je parle au prophète. Connectez-vous à mon esprit. Connectez-vous. Connectez-vous à mon esprit. Nous allons monter ensemble. Nous allons monter ensemble. Nous allons monter ensemble. Ça, c'est la réunion des aigles. Ce n'est pas la réunion des hirondelles. Je ne le vois pas ici. Il est où? Il est à Lubumbashi. Venez devant. Cet enfant est choisi par Dieu. Mais on cherche à les désorienter. On cherche à les troubler. Je ne sais pas pourquoi tu l'as envoyé là-bas. C'est toi-même? Qui l'a envoyé là-bas? C'est toi-même? Ne pleure pas à cause de lui.
Dieu est en train de prendre cet enfant en charge. Dieu me dit, on a voulu détruire la vie de ces garçons. Mais cet enfant est choisi par Dieu. Cet enfant servira Dieu. Je vois cet enfant diriger une grande église. Après Lubumbashi, cet enfant va partir pour l'étranger. Cet enfant va revenir ici, totalement différent. Prie beaucoup, parce qu'il y a un lien familial qui doit être brisé. Je vois ça dans le domaine des femmes et du sexe opposé. Ça, c'est un problème qui a dérangé beaucoup. Je vois cette influence s'arrêter sur la vie de ces garçons. N'aie pas peur. Dieu le connaît. Et Dieu les prend en charge. Dieu les prend en charge. Dieu les prend en charge. Il y a des charges spirituelles qui sont en train de descendre en cet endroit. Toute femme mariée qui n'a pas d'enfant, approche-toi. Le téléchargement sera complet ce soir. Le téléchargement sera complet ce soir. Il y a une jeune sœur, tu as un fiancé qui est à l'étranger en Europe. Depuis un certain temps, les choses ne marchent plus. L'Esprit me confirme que c'est l'homme de ta vie. Je suis en train de voir un mariage l'année prochaine. Au moment où je parle, cet homme est à l'étranger. Je le vois en Europe. Le diable essaye d'embrouiller cette relation. Je me tiens ici comme prophète et je déclare de la part de Dieu, tout ce qui vous arrivera, c'est ce que Dieu a prévu. Lève la main, mon frère. Oui, toi, la main droite. Tu as tellement l'esprit ouvert. Tu as tellement l'esprit ouvert. Tu as fait une prière en venant ici. Et voici la parole que Dieu me dit sur toi. À la fin de la réunion, viens me voir. Dieu m'a dit, je suis l'exaucement à cette prière. Tu vas me dire tout ce que tu demandais à Dieu. Moi, je vais jouer un rôle. Mais je suis en train de te voir. L'année prochaine, je te vois chez toi. Je te vois chez toi. Je te vois marié. Je suis en train de te voir réaliser de grandes choses. Et je vois ta femme. Je vois tes enfants. Je vous vois chez vous. Je vois une grande maison. Tu cesses d'être un locataire. Ce que je vois pour toi l'année prochaine, c'est ce que Dieu a établi. Il y a une porte de la propriété. Viens, viens, je vais te communiquer ce qui m'est arrivé. Est-ce qu'on peut monter? Monte ici. Monte ici, monte ici, monte ici. Il y a quelqu'un qui est dans les affaires. Tu es dans les affaires. Mais tu sens une faillite. Les affaires ne marchent pas. Nous allons télécharger une autre clientèle. Ma fille, lève-toi. Écoute très bien ce que je te dis. Tu es une fille d'alliance. Ne t'embrouille pas. Ton mariage est glorieux. Tu n'as aucune idée de l'homme que Dieu a prévu pour toi. Pendant que j'étais en train de regarder en cette direction, je me suis vu en train de bénir et de célébrer ton mariage. J'ai vu un homme qui porte une cruche d'eau. Et je l'ai vu déverser sur toi. Et pendant qu'il déversait cela sur toi, j'ai vu tes mains devenir fertiles. Dieu me dit, tu es à la porte de quelque chose de glorieux. Il y a deux signes que Dieu te donne. Au niveau de ton travail, il y a des choses qui vont bouger. Je suis en train d'entendre un nom comme Tony. Je ne sais pas qui il est. Actuellement,
et financièrement. Quand tu verras cela arriver, voici le deuxième signe. Fais alliance avec ton père. Papa est pasteur. Dieu me dit, fais alliance avec lui parce que je le vois te bénir. Je sais pas ce que tu vas faire, mais tu vas entrer dans son alliance. Et je le vois déclarer des paroles sur ta vie. Et un fléau s'arrête. Dieu me dit, tu vas être un signe pour tes soeurs. Ton mariage sera un second souffle pour tes soeurs. Dieu va te donner quelque chose de durable et tes soeurs croiront encore au mariage. Parce que vous êtes en train de vous dire qu'on dirait qu'on est maudite. Vous n'êtes pas maudite. Vous êtes en train de dire pourquoi le mariage c'est un problème. Dis à ma fille ici qu'elle arrête de pleurer. Ce qui s'est passé, Dieu le savait. Qu'elle ne regrette pas. Je sens qu'elle est bloquée. Je vois des larmes tous les jours à cause de la mort de celle qu'elle aimait. Dieu m'a dit, il a permis cela. Bénissez son nom. Mais il y a un second souffle qui est en train d'arriver. Vous allez oublier les années d'humiliation. Et toi, tu vas être un signe. Pendant que je parle pour ma fille Clémence, il y a plusieurs personnes qui sont comme des signes. Il y a plusieurs personnes qui deviennent des précurseurs d'un nouveau mouvement. Oh Remandarazi. Oh Mandarazi. Oh Mandarabazi. Marararabos. Marararabos. Oh, je sens l'esprit ici. Oui, monte, 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 monte. Au moni maramba boyo cause na lobaki cause la tebatanga kombo na yo eza mouvement. Je vous ai dit qu'il n'y a pas que la parole prophétique, il y a aussi l'esprit prophétique. Il y a 5 millionnaires ici. C'est tellement clair. C'est tellement clair dans mon esprit. Le premier va toucher ses premiers millions bientôt. Je parle de cette année. Je ne vous parle pas des choses que je ne sais pas. Je suis en train de vous libérer les paroles de ce que je vois. Ya, 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 ya. Marazi karababo sandalabos. Il y a des partenaires de l'œuvre de Dieu ici. Des sponsors divins de l'œuvre de Dieu ici. Dieu veut te donner beaucoup. Touchez-moi cette femme. Non, celle qui est derrière. Oui. Madame. Oh mon Dieu. Elle est sous l'eau. J'ai vu qu'on est en train de déposer 2 bébés là-bas. Je ne sais pas pourquoi tu es venu. Mais j'ai vu qu'on dépose 2 bébés en cet endroit. Il me dit qu'il y a des jumeaux en téléchargement. L'année prochaine à la même époque. Ils sont en train de venir dans ta maison. Ils sont en train de venir dans ta maison. Ils sont en train de venir dans ta maison. Il y a quelqu'un qui a loué une maison, ça fait maintenant 2 mois. Tu es dans une nouvelle maison. Je vois exactement 2 mois. Si tu es là, viens là où je suis. Pas 3 mois, pas 1 mois. Ça fait 2 mois que tu es dans cette nouvelle maison. Marazi karabos. Yemandarabos. Oh. 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 J'entends un nom comme Kabemba, comme Kabamba. Je ne sais pas c'est qui. Homme de Dieu. 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 Je t'ai vu dans un grand concert. Au stade de martyr. Je réponds encore, homme de Dieu. Homme de Dieu. Je te vis dans un grand concert. Ou je vais le dire mieux, dans un grand culte d'adoration. Au stade des martyrs. Voici ce que Dieu me dit. Tu as 5 ans. À partir de maintenant jusqu'aux 5 prochaines années.